retrouver Fred Soulier qui s'est débasé pour aller photographier le paysage. Il faut dire qu'ici, on en parlait il y a un instant, la lumière est tellement belle, ça donne envie de prendre des photos tout le temps, mon Fred. Oui, alors je vous propose de partir juste à côté de Grasse, sur les hauteurs de Saint-Vallier, à la rencontre de Jackie. Jackie Dirin, c'est photographe professionnel, mais oh, elle a des photos de paysages, elle en a fait des milliers, mais là, elle s'intéressait aux habitants de son village, et son but, dans le cadre d'une performance d'artiste, ça a été de photographier tous les habitants, du plus jeune au plus ancien, juste pour le plaisir de réaliser une grande fresque de Saint-Vallier de Thiers. Alors, les portraits sont du type photo d'identité, mais en plus souriant. Mais là où j'ai été surpris en rencontrant Jackie, quand je suis allé faire le reportage, c'est le rendez-vous qu'elle m'a donné. C'était vraiment pas un studio photo habituel. Dans les rues de Saint-Vallier, la silhouette de Jackie est bien connue. Journaliste et photographe à la retraite, elle a couvert pendant des années tous les événements pour la presse locale. Mais depuis février, c'est un autre défi photographique et humain qu'elle s'est lancé. J'avais toujours cette idée de faire ce que faisaient les gens avant, c'est-à-dire de faire la photo du village. La seule photo de villageois qu'il y a ici, il y a à peu près 150 à 180 personnes et elle date de 1923. Donc j'ai pensé qu'un par un sur une fresque avec une mosaïque de visages en noir et blanc. Et puis ça restera très très longtemps, je l'espère. Baisse un tout petit peu la tête en avant, voilà. Tu veux voir? Ah ouais. Vas-y, fais voir les autres. Regarde, toi, c'était pas bien ça. Ah non, là non. Regarde. C'est impeccable, hein? C'est une très très bonne idée. Plus tard, on montrera à nos petits-enfants, arrière-petits-enfants. C'est au tour de Caroline maintenant de se faire tirer le portrait. Pour cela, Jackie donne rendez-vous au centre de Saint-Vallier, devant les murs blancs de la laverie automatique. J'ai cherché un studio et en fait c'est là que je l'ai trouvé. Après le lendemain je suis venue voir la dame Nadine à qui ça appartient et je lui ai quand même demandé la permission si je pouvais m'installer ici de temps en temps pour faire des photos, des portraits. Et en fait c'est elle qui a été la première à poser pour les portraits. Et la journée n'est pas finie. Pour atteindre l'objectif d'au moins 1000 portraits, nous partons de l'autre côté de Saint-Vallier de Thiers, direction un autre studio, ou plutôt le garage de Maurice. Allez, merci. À toutes. Il y a un parapluie, il y a un flash. C'est presque un studio photo. Ça, on sait faire. C'est bon. C'est bon? Tu veux voir? Bah oui, hein, Ah ouais. C'est toi qui choisis. Hein. Alors, choisis. Regarde, c'est mieux avec le sourire quand même. Hein. Alors là, en noir et blanc, ça va être avec un petit traitement petit. Ça va être sympa. Ils vont être magnifiques. Dis donc, mon Fred, tu t'es fait tirer le portrait ou pas? Et non, parce que je ne suis pas un habitant de Saint-Vallier de Thiers. Voilà, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'humanité dans cette initiative de Jackie, et c'est vraiment son initiative à elle toute seule. C'est pas l'office du tourisme, la mairie ou rien, c'est elle toute seule. L'envie de participer à quelque chose de commun et dire tout simplement, ben on était là, voilà, peut-être pour les générations futures, on donne un instantané de la population de ce village du pays grassois, Saint-Vallier de Thiers. Bravo pour l'humanité. C'est un joli témoignage, tu as raison de l'avoir mis en avant. Comme d'ailleurs, mettre en avant l'arc méditerranéen. Hein, je crois que sur France 3 ce week-end, c'est exactement ce qui va se faire dans un magazine dont tu voudrais nous dire un mot. Tout à fait. Nous avons sur France 3 Provence-Alpes et Côte d'Azur un magazine qui s'appelle Méditerranéo, qui est une coproduction entre France 3 et la RAI, la télévision publique italienne, aussi en collaboration avec le NTV en Algérie, le RT en Grèce. C'est la découverte du monde méditerranéen. C'est un magazine qui est diffusé dans une quinzaine de pays et qui est un exemple extrêmement rare de coopération télévisuelle internationale réalisée par des journalistes de nationalités et de pays différents. Et ce dimanche 20 mars, on va y trouver des reportages sur les huîtres de l'étang de Thau, comme sur la bière jordanienne et sur les voiles de la Méditerranée. Méditerranéo, c'est le dimanche à 11h30 sur France 3 Provence-Alpes et Côte d'Azur. Ah ben, je regarderai, je ne savais pas qu'on faisait de la bière en Jordanie. Hein, peut-être qu'il y a une choucroute jordanienne aussi, il va savoir, hein, on ne sait pas. Voilà, absolument. Saddam Hussein avait une maison à Mougins. Ah, Donc on peut vous faire une petite bouillabaisse irakienne. d'accord. Ben, écoute, tout ça, regarde cette belles images de la place des Airs à Grasse. C'est vrai que dès qu'on survole cette ville, on en découvre la topographie très particulière, toute resserrée autour d'un centre-ville ancien, absolument superbe.